à 15h30 heure locale. Et voici le coup d'envoi donc de cette finale allée de la Champions League 2010 sous vos yeux sur LCI2 Afnex et l'ensemble du réseau de télévision partenaire et nulle part ailleurs. À gauche de votre écran, le tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo, et à droite, bien sûr, récupérer donc ce ballon pour effectuer cette longue rentrée de touche à la manière de Aspicule Lukweta, l'arrière droit de l'Olympique de Marseille, le capitaine qui écarte dans les pieds, et ce long ballon. C'était une tentative de frappe lointaine qui n'inquiétera pas le gardien de but. Wassim Naoura. À peine 2 minutes. Va nous offrir des buts. Attention, la longue ouverture de la surface de réparation, la tentative de retourner, la frappe et la demi-volée qui passe au-dessus de la transversale. C'était pas mal vu, il y a de la spontanéité, il y a de l'envie, de l'engagement aussi en ce début de rencontre, c'est tant mieux. Les hommes de Lamine Diaye, le Sénégalais, sont bien ancrés dans leur finale. Attention à ce ballon sur le côté gauche, il faut centrer maintenant. Le centre directement dans la niche pour Wassim Naoura. Ah, c'était un mano à mano qui aurait pu la monter à grande enjambée ici de Saver. Et un coup franc à venir pour l'Espérance. Le mini-mur est congolais. Alors que Kidiaba a du mal à faire respecter et le corner à venir pour le TP Mazembe sur cette montée. Une fois encore sur le flanc gauche de Sigoun Louma. Intéressante montée. Attention à ce ballon. On était à 2 doigts de l'ouverture du score. Et Nkulu Kuta qui remet cette balle dans la surface de réparation. Le retourné. Et il n'y a personne au point d'arrivée. Et on se dégage comme on peut du côté des espérantistes. Alors qu'on revoit cette superbe frappe, les supporters, vous pouvez lire tout droit vers le doublé. Ce serait énorme de réaliser le doublé de la part de cette équipe du TP Mazembe. En tout cas, les supporters... Ouverture du score pour le TP Mazembe. Ouverture du score pour le TP Mazembe sur ce coup franc. Alors on va revoir cette action tranquillement. Attention, c'est un ballon qui va arriver. Ah, il y a but. Il y a but. Il y a but parce que... difficile parfois à accepter, mais il faut les accepter. Ça fait partie du football. Et ça ne sert à rien d'aller invectiver l'arbitre. Attention avec cette belle occasion. Et elle passe au-dessus. Superbe enroulé. Il me semble qu'il la touche, cette balle, Kidiaba.
si les Tunisiens se reconcentrent sur le jeu, il y a de la place pour aller faire quelque chose, mais attention, il y a un coup de coude. Et l'arbitre va essayer de... On va revoir cette action. Alors, l'assistant... Attention, nous sommes à un tournant de ce match. Monsieur Diaoupé va appeler et va lui donner un carton. Énorme Mohamed Ben Mansour qui va prendre le carton rouge. Direct. Mohamed Ben Mansour qui va prendre le carton rouge. Alors il serait intéressant. Probablement c'est sur cette action que ça se joue. Ah, on n'arrive pas à contester par les deux équipes. Il y a tellement de tension dans ce match que il faudrait se reconcentrer sur l'essentiel. Corner à venir pour les Tunisiens. Le corner qui va être un corner rentrant, pied gauche. Oh, superbe tête, heureusement que cette balle n'est pas suffisamment rabattue parce que il était battu Kidiaba, le gardien de but congolais, qui est resté scotché sur sa ligne de but. Allez, c'est l'avantage et le jeu qui se déroule avec cette remontée de balle côté gauche et l'accélération dans la surface de réparation. Le centre et ce ballon qui passe à côté. Ce ballon qui passe à côté. Alors qu'il avait mis le turbo sur le côté gauche. Ah, il fallait avoir du gaz pour rattraper Kalou Itouka sur ce côté gauche. À mi-temps pour cette équipe tunisienne. Ener Amo qui tente une frappe. Oh, quelle tentative. Regardez, elle prenait la direction de la lucarne. Corner enroulé, pied gauche dans la surface. Et toujours ces mêmes difficultés qu'ils ont dans la surface de réparation, les Congolais, à se montrer prompts à écarter. Le Neramo qui a été récupéré par les Congolais avec ce long ballon dans le dos de la surface. Et il va... Penalty pour le TP Mazembe. Ah, je vous laisse vous-même vous faire votre propre opinion. Il y a contact, c'est sûr, dans la surface de réparation. Le but pour la Tunisie, Wassim Nawara. Il va falloir la mettre au fond pour assurer la longueur d'avance au tableau d'affichage et en face sortir ce ballon pour espérer le contre-pied parfait. Et ça fait 2-0 pour le tout-puissant Mazembe.
2-0 pour le TP Mazembe. Alors que dans quelques minutes on va aller, on ira à la pause. Le contre-pied parfait. Le gardien tunisien qui va dans le zig. Et la frappe. Et cette balle qui va dans le zag. Et ça fait 2-0 pour les Corbeaux face qui va sans doute faire la différence dans 15 jours au match retour. Trouver des mots positifs pour motiver les garçons qui ont pour l'instant le moral dans les chaussettes. Ah, c'était pas mal fait. Cette frappe qui finit dans la niche alors que l'arbitre devrait mettre le sifflet à la bouche et siffler la fin de cette première période et renvoyer les 22 acteurs au vestiaire. Voilà qui est fait. Mi-temps au stade de la Kenyan à Lubumbashi entre le TP Mazembe de la République démocratique du Congo et l'Espérance sportive de Tunis. Pour l'instant, Monsieur Diaupé qui va donner le coup d'envoi de ces 45 dernières minutes dans cette finale aller. Orange CAF Champions League 2010. Et voilà qui est fait. Normal. Oh, le petit râteau. Et le coup franc qui va avec. Monsieur Diaupé qui va accorder ce coup franc après cette faute sur Kassoussoula. Et comme d'habitude, c'est le préposé au coup de pied arrêté. L'un des préposés, Patou Kabangou, qui va se charger de ce coup franc qui va être rentrant, frappé fort. Et c'est un corner à venir avec cette tête de Ishiri qui est venu couper la trajectoire avant même que le joueur congolais ne mette sa tête. Attention à un autre corner. Il y a une possibilité de frappe. Elle est complètement écrasée. Et la bonne défense des Tunisiens qui ne se laisse pas quelques contres et laisser le ballon aux Congolais. Ça peut... C'est une stratégie à double tranchant parce que ça... Troisième but des Congolais! Troisième but des Congolais! Ce match qui tourne au cauchemar au moment où je disais que ça pouvait se retourner contre les Tunisiens et la tête smatchée de Given Segunluba. Regardez ce centre qui va arriver, tendu au second poteau. Et il y a cette superbe tête de Segunluba qui ne laisse absolument aucune chance au gardien de but tunisien. Ouf, la bourde. La bourde. Là, il peut enlever ses gants, le gardien de but tunisien, et les faire cuire et les manger ensuite. Parce que ont-ils les moyens, les Tunisiens, ce soir, de marquer ne serait-ce qu'un but?
ont-ils les moyens de se révolter face à une équipe congolaise pas dominatrice, mais qui a en plus de la réussite. Attention! Le cauchemar et le 4e but. Autant dire que c'est terminé pour cette première partie de la finale, on va dire 4-0. Je ne sais pas comment ils vont faire pour remonter 4 buts au match retour. À l'origine, cette lourde frappe d'abord de Bédi qui est repoussée et ce mauvais contrôle derrière, et c'est Sigoun Louma qui marque encore ce but. Quelle occasion! Parce que si vous n'étiez pas avec nous, sachez qu'elle évolue à 10, cette équipe tunisienne, depuis la 23e minute. Et jamais elle n'a trouvé! Incroyable, mais vrai. Comment a-t-il pu manquer cette occasion? Kassongo. 7 mètres 32, plus de 2 mètres de hauteur. Et il trouve l'occasion de la mettre au-dessus, alors qu'il y avait Sigoun Louma qui tranquillement... C'était déjà à l'époque, on va suivre cette action d'abord. Attention, hein. On va suivre le corner avant de revenir sur l'historique des confrontations entre ces deux équipes. Remonté à 2001. Attention. Le corner, le gardien qui va à la pêche. Et M. Diaoupé, pourquoi ils ne le feront pas, les Tunisiens, au match retour? C'est pour ça que les entraîneurs vous demandent toujours de marquer le maximum de buts. Cela s'appelle respecter l'adversaire. Attention, petit ballon piqué. Le voici, le 5e but. Le voici, le 5e but. Et Kassongo qui va célébrer ce but avec les supporters. Ça sent la finale. Ça sent la succession au palmarès. Oh, superbe travail. Superbe travail. Ah, il a encore envie que son équipe marque d'autres buts et il a raison. Lamine Diaye, l'entraîneur de cette équipe. Et la bonne sortie. La bonne sortie de Kidiaba. Ils ont les moyens, les Tunisiens, de faire quelque chose, mais je ne comprends pas pourquoi ils se sont laissés enfermer dans la provocation gratuite et l'adversité. Oh, bien fait avec ce ballon au second poteau. Et le corner. Oh! Maintenant, je crois que l'objectif pour eux, c'est de marquer au moins ce but pour le moral.
Kassongo qui est sorti et qui souffre visiblement de la cheville. Attention! Ah, ils ont tiré plus au but en 1 minute que pendant les 79 autres minutes, les Tunisiens, comme quoi dans cette année. Et attention! Elle prenait encore la direction de la lucarne. Et au match aller, le TP l'avait emporté 2-1. Et au match retour, l'Espérance, même si les circonstances et le déroulé de ce match n'aura pas été complètement favorable, ils ont eu quand même l'occasion de se battre, de faire quelque chose, et jamais ils n'ont essayé de s'en sortir. La fin de cette partie entre le TP Mazembe, et voici donc la fin du match entre le TP Mazembe de la République démocratique du Congo et l'Espérance sportive de Tunis. Le trio arbitral encadré et pris en charge par les